je me trouve dans un bidonville de la capitale, à Karangouré, et depuis ce matin, les files d'attente étaient vraiment immenses. Et là, je me trouve à l'intérieur en fait d'une école primaire qui est bureau de vote. Et autour de moi, il y a vraiment des centaines de personnes qui font la queue, et il y en a beaucoup qui s'impatientent, qui se demandent pourquoi d'abord les bureaux ont ouvert avec retard. Et en fait, en entrant dans un des bureaux, j'ai pu voir que une partie du matériel n'était pas arrivé, notamment le matériel électronique qui va servir à la transmission des résultats, et aussi ce qui permet d'identifier en fait les électeurs à l'aide d'empreintes digitales. Donc en gros, pour le moment, les électeurs se font identifier simplement avec leurs documents d'identité. Donc les agents de la commission électorale doivent tourner des dizaines de pages pour identifier la personne qui va voter. Les électeurs votent en plus avec 6 bulletins différents, hein, sénateurs, députés, présidents, représentants locaux. Donc vous imaginez les retards qui commencent à s'accumuler pour le moment, et vraiment une impatience vraiment très perceptible parmi les électeurs qui attendent ici. Il s'agit pour les Kenyans d'élire un nouveau président. Cette année, 2 candidats sont au coude à coude. Uhuru Kenyatta, fils du premier président du pays, et l'actuel Premier ministre Raila Odinga. Oui, effectivement, hein, c'est les deux favoris du scrutin. Les sondages les donnaient vraiment au coude à coude. Et c'est vrai que c'est un vote aussi historique dans le sens où il y a 50 ans, au moment de l'indépendance, les pères des deux candidats, hein, Jomo Kenyatta et Jaramogi Oginga Odinga, étaient vraiment les pères de l'indépendance, et ils sont devenus ensuite opposants farouches. Donc ils rejouent la rivalité historique entre les Luo et les Kikuyu. Beaucoup d'attentes dans ce scrutin, et même si les candidats ont répété à plusieurs reprises qu'ils allaient accepter la défaite, tout va vraiment dépendre de la manière dont la commission électorale gère ce processus. On voit déjà là qu'il y a pas mal de retard. La transmission des résultats et la perception de la transparence totale pourra permettre d'éviter des émeutes.